Salut à tous les pédaleurs. Nous sommes le 12 janvier 2022. Nous nous trouvons à Saint-Cyprien par une belle journée froide. Eh bien, nous espérons que vous allez tous bien, que vous allez bien pédaler cet été, que vous avez pris une bonne résolution déjà pour cet hiver. Nous allons reprendre ici l'Eurovélo 8, là, en direction de Sainte-Marie-la-Mer, en traversant Canet. Et nous vous ferons voir une alternative au trajet qui est indiqué sur toutes les cartes de l'Eurovélo 8. Allez, c'est parti, suivez-nous. Voilà le départ, et à cause du vent aujourd'hui, il y aura très peu de commentaires en roulant parce que le micro de la GoPro n'aime pas le vent. La traversée de Saint-Cyprien ne présente aucune difficulté, c'est pas dur, il n'y a qu'à suivre le bord de mer. La promenade. Sortie nord de Saint-Cyprien, les nouveaux aménagements au bord de la piste Eurovélo. Voilà, direction Canet puis Sainte-Marie. Bon ben voilà le lot de l'étang de Canet-Saint-Nazaire. Cabane des pêcheurs. Ici car il y a quelques explications à donner. On ne va pas suivre le tracé Eurovélo 8 officiel. Alors c'est ainsi le tracé officiel, c'est pas difficile, il faut continuer là tout droit. Au prochain rond-point, prendre à droite et ensuite circuler sur des voies où il y a de la circulation, quelques petites pistes cyclables, mais c'est vraiment pas sécurisé. Alors qu'en passant ici, c'est nouveau tracé. On va rejoindre la promenade du front de mer à Canet. C'est pas difficile, il faut aller tout droit, ensuite à gauche et ensuite tout droit et on rejoindra directement l'Eurovélo 8. Voilà, le passage tout terrain a été fait, refait plutôt il y a 2 ou 3 ans de ça. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Si madame veut dire qu'il y aller. C'est infernal ici, hein. On ne circule pas aussi librement. On va s'arrêter. Je donnerai les explications. Si on avait pris le tracé de l'Eurovélo 8, nous serions arrivés ici, il y a le panneau là. Donc c'est tout à fait inutile d'aller rouler dans la circulation. Alors que là, nous avons pris la promenade, c'est beaucoup plus agréable et plus sympathique et sans danger. Et plus court. Allez, on continue. De la Méditerranée, Canet en Roussillon. Évidemment, tout est fermé.
places sont vides. Hein. Si on avait suivi l'itinéraire Eurovélo 8, un peu plus loin, là où on est déjà passé à 200 mètres de là, il aurait fallu tourner à gauche. Nous avons poursuivi ici jusqu'à la place de la Méditerranée et on va continuer encore tout droit. Il n'y a pas moyen de se tromper jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au port. La seule modification qu'il peut y avoir, c'est la construction de l'aquarium qui est terminée et on ne sait pas où ça en est au niveau des travaux sur les routes. Nous arrivons au bout de la promenade et donc au port. Petite explication là, sur le trajet que nous allons prendre, si c'est possible, bien entendu, parce que beaucoup de choses ont été modifiées. Bon, donc, cette rue là où normalement, habituellement, il n'y a aucune circulation, il y a l'aquarium, on n'y a rien. On va la prendre, on va la suivre, on ne sait pas ce qui a été modifié. Et on va retomber un peu plus haut au lycée Rosa Luxembourg. On sera à nouveau sur la piste. Et là, un cycle que nous recommandons, un vrai cycle. Quand nous baladons, nous prenons ici à droite et nous suivons les quais tout le long pour arriver au même endroit. Mais c'est une balade. Hein. Là, on reste sur le circuit qu'on recommande pour l'Eurovélo 8. En fait, par le trajet que nous avons pris, nous avons eu simplement 20 mètres sur route, c'est tout, rien d'autre. Tout le reste, c'est de la piste cyclable, c'est court et c'est tout droit. C'est tout de la piste, toujours de la piste cyclable, obligatoire. Le lycée Rosa Luxembourg sur notre droite, continue sur la piste, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de nouvelles voies qui ont été aménagées en cyclable et du coup l'Eurovélo 8 devrait être retracé parce que là celui qui est sur internet il n'est franchement pas recommandé. Voilà une piste qui a été faite récemment, elle a à peine un peu plus d'un an. Le tracé officiel de l'Eurovélo 8, il est là. Monter là, enfin bref, franchement pas top, alors que là maintenant nous sommes sur l'Eurovélo 8, ma roue avant est sur l'Eurovélo 8, à 50 mètres je tourne à droite et puis c'est Eurovélo 8 tout le long, sans aucun problème. Et si vous voulez faire des courses, eh bien, il y a l'Intermarché en face, et puis il y a bien d'autres magasins un peu partout, à Canet aussi. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a des travaux sur la départementale que nous longeons. Ça fait déjà des mois, à mon avis, il y en a encore pour des mois. Et du coup, il n'y a pas de circulation, donc il n'y a pas de bruit. Voilà. Là aussi, il y a le chantier. Du coup, elle a été un peu modifiée, la piste là-bas au passage du pont de la Tête. Nous allons voir comment c'est aujourd'hui. Aucune information sur cet immense chantier. Et ben, on n'en saura pas plus, hein. Donc on ne nous en dira pas plus. Nous arrivons au seul point qui risque d'être un peu difficile. C'est la montée de la passerelle pour passer le fleuve La Tête, où là il y a de la boue. Bon, il y a eu une petite modification là pour les travaux. Mais bon, ça se monte. Et voilà. Je ne sais pas si c'est pour la trame ou pour le fond, mais on n'a pas vu beaucoup de vélos aujourd'hui. Voilà le fleuve côtier La Tête qui traverse Perpignan. Évidemment, ça descend. Bonjour. Au retour,
Nous reviendrons là par ici, par-dessous ce petit pont, car on prendra un chemin qui est parallèle et on pourra s'arrêter pour déjeuner, puisqu'il y a une table ou même plusieurs. Bravo sur tous les ponts. Au retour, nous bifurquerons sous ce pont pour prendre de suite après le petit chemin qui nous conduira à une table. C'est de là où on était parti la dernière fois. Donc maintenant nous allons revenir sur nos pas pour aller déjeuner. J'ai une vingtaine de kilomètres au compteur, mais c'est vrai que nous sommes partis de Saint-Cyprien village. Donc en gros il doit y avoir 15 km du point de départ du port. On tourne à gauche là sous ce pont et je vais en profiter pour vous donner notre adresse Facebook parce que on n'a pas de Facebook. Je ne sais pas si ça peut se lire. Eh oui, on n'a pas attendu Facebook pour écrire sur le mur. Ah bah oui, il a plu. Voilà un petit coin sympa où il y a quelques tables. Celle où on va d'habitude, n'est-ce pas? Oula. Oula là là là. Pause déjeuner donc à Sainte-Marie, puisque nous sommes toujours à Sainte-Marie-la-Mer. Et que penses-tu de ce trajet ou qu'y a-t-il d'autre à ajouter à ce trajet pour les gens qui vont le faire ou simplement se balader? Faites-le ou tôt ou tard pour avoir moins de monde sur les pistes. Oui, surtout sur la promenade pour la traversée de Canet. Nous vous avons fait voir sur ce trajet dans le sens Saint-Cyprien-Sainte-Marie-la-Mer la traversée de Canet qui ne suit pas exactement l'Eurovélo 8 qui est tel qu'il est tracé sur les cartes. Et nous vous conseillons, enfin moi je vous conseille de prendre cet itinéraire qui d'une part beaucoup plus sécurisé, qui est beaucoup plus sympathique dans le sens où le paysage est plus joli parce qu'on longe le bord de mer, et qui en plus est plus court, et où on ne risque pas de se tromper puisque c'est toujours tout droit. Ceci dit, à votre santé les pédaleuses, les pédaleurs, faites de beaux voyages, faites de belles promenades, une santé toute particulière de tous ceux qui nous suivent, les abonnés et tous les autres quoi. Tchin. Chin. À la vôtre. À la vôtre. Prochain épisode, ça sera sans doute de Saint-Cyprien jusqu'à Argelès-sur-Mer. Et pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir, à partager, enfin, tout le travail là comme d'hab quoi. Ciao. Ciao.